Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Qu'est-ce que le Défaussé, si vous nous rejoignez? C'est une émission, comme je le disais, hebdomadaire, qui se déroule en plus ou moins 20 minutes, et dans lequel nous explorons des jeux de société, des jeux, on va dire des jeux en duo, des jeux d'équipe, des jeux en solo, des jeux... je sais pas, Zéphiriel et de moi. Des jeux ludiques, ce serait pas mal. Pour pléonasmer au max. Très bien, allons-y. Dans la joie et la bonne humeur, et surtout en 3 parties. Donc une partie d'explication, une partie où on joue et une partie où on s'écharpe. Je le fais vite parce que quelqu'un ici m'a dit qu'on pouvait le faire beaucoup plus vite que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, je le fais beaucoup plus vite. C'est vrai. En fait, j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois et chaque semaine, je me dis, c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller plus rapidement sur cette partie. Mais bon, en fait, c'est pas grave. Ouais, mais il y a des gens qui nous rejoignent. C'est vrai. Donc voilà. Donc là, vous l'avez entendu, la voix qu'on entend, la douce voix, c'est Zéphiriel. Douce voix, c'est gentil. Écoute, il faut des. C'est rare que tu sois sympa avec moi. Attends, ça va pas durer. Je crois qu'on fait pas un jeu de coop. Ça va partir en couille. Ah ouais, c'est vrai, merde. Du coup, Zéphiriel, salut. Ça va? Ouais, prêt pour jouer. Ouais. Et on n'est pas que 2. Non, c'est vrai. Cette semaine, on a une 3e personne qui est Bruno. Salut Bruno. Salut. Alors moi Bruno, je suis super contente de t'accueillir ici, dans le Défaussé, parce qu'il faut savoir que je te connais depuis à peu près 1 an maintenant, où j'ai rejoint ton association. Ouais, tant de ça, ouais. Ah, tu la supportes depuis ça? Ça a commencé difficilement en plus. Donc, Ouais, mais bien avec toi. Moins bien avec certaines personnes, mais bien. Oui, tu te souviens. Donc voilà, je le connais parce que tu es dans une association à Paris. Si tu veux en dire 2 mots, c'est le moment. Vas-y, dis-nous tout. ça s'appelle les Joueurs Anonymes et c'est une association qui propose des événements dans Paris pour permettre aux gens de jouer dans des bars à jeux essentiellement ou des restos, de faire connaissance, de créer des liens sociaux via le jeu de société en fait. C'est pas mal. Ouais, bonne initiative. Et moi, tu m'as fait découvrir plusieurs jeux. Tout à fait, oui. Faut savoir qu'au début, quand on a lancé avec Zéphiriel l'émission, il en connaissait beaucoup plus que moi des jeux, donc il a fallu que rapidement j'essaye de me refaire une culture. Donc voilà, je remercie beaucoup Bruno qui est pour beaucoup. Donc c'est voilà. un plaisir. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Bruno? Aujourd'hui, je vais parler de Wingspan. Wingspan, on dit ça Wingspan? Wingspan. Je ne vois pas le E à la fin, donc moi je le prononce à la française. Ouais, je sais pas, tout le monde dit Wingspan. Donc. Ok, ouais. Vas-y. À tire d'aile en français, je pensais. Oui, à tire d'aile, oui. Donc Wingspan en anglais qui correspond à l'envergure. Parce que c'est un jeu sur les oiseaux. Merci Zéphiriel. Non mais c'est une vraie question que je me suis posée quand j'ai vu le titre à la base. J'ai dit ça veut dire quoi Wingspan? Donc voilà, j'ai regardé. J'avoue, j'ai pas regardé. Je me serais pas posé la question, mais très bien, merci beaucoup. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Déjà, c'est un jeu qui a pas mal buzzé récemment. Oui, depuis Cannes, je crois qu'il était en rupture tout de suite. C'est ça. Et là, il vient de revenir en boutique. Exactement. Alors, je vous parle, et il doit revenir encore au mois d'août, il me semble. C'est ça, ouais. Moi, je croyais que c'était que l'été, ouais. Mais voilà. Ok. Et de quoi ça parle, Wingspan? Alors déjà, c'est qui édite ça? C'est qui crée ça? Ça vient de qui tout ça? Ça vient de chez Matago, ou chez Stone Meyer, en fait. Ouais. Et c'est un jeu d'1 heure, de 1 à 5 joueurs. 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus. C'est un jeu d'Elizabeth Hargrave, qui est une passionnée d'oiseaux, en fait. C'est un jeu qui est illustré aussi par des tonnes de femmes. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien mentionner, mais ça marche. Édité par des tonnes de fans. Non, illustré par des femmes. Ce sont des illustratrices, en fait. Illustratrices, et l'autrice est une femme aussi. Très bien. C'est vrai que c'est assez rare pour être mentionné, je pense. Ah bah oui, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça bien. Très bien. Bon, et alors du coup, niveau jeu, de quoi ça nous parle, Wingspan? Dans Wingspan, nous sommes des chercheurs, des passionnés d'oiseaux qui cherchons à faire venir des oiseaux dans notre volière, en respectant les types d'habitat de chaque oiseau, en fait. Très bien. Et en termes de mécanique de jeu, on est dans quoi? Déjà, on peut rassurer tout le monde. On n'est pas dans de la coop, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout coopératif. C'est toi que ça rassure, ça. Ouais, ça me va. Allons-y, on peut continuer. Du coup. C'est un jeu d'optimisation et de combo de cartes, en fait. D'accord. Donc, on a quoi en main? On a des cartes, on a des cartes en main. On va avoir des œufs qui sont sur ces cartes. On va avoir des cartes, des ressources aussi. Plein de ressources. On a une mangeoire également. D'accord. Pour lancer des dés. Comment se déroule un tour de jeu? Une partie se déroule en 4 manches. Ouais. Et chaque manche sera dissimulée en un certain nombre d'actions
qui seront des cubes d'action. À chaque tour, on va avoir la possibilité de faire une action parmi 4, à savoir jouer un oiseau, gagner des dés de la mangeoire, pondre des œufs et enfin récupérer des cartes. Non, mais Je pensais que t'allais enchaîner, pardon. Non, mais en fait, j'ai du mal à voir comment ça se déroule. Donc, attends, t'as dit que ça se jouait en 4 manches. En 4 manches. En fait, D'accord. une manche, c'est pas un tour. Donc Voilà. en Ok. fait, tu vas avoir un certain nombre d'actions. Tu m'arrêtes Ouais, parce que c'est ça, ouais. j'ai testé le jeu qui était vraiment très bien pour le coup. Ouais. Donc en fait, tu vas avoir un certain nombre d'actions de pions d'actions que tu peux faire. Et à chaque tour, tu vas les dépenser. Et quand tu en as plus, le tour s'arrête pour toi. Et grosso modo, tout le monde va s'arrêter en même temps. Tout à fait. Sachant que, effectivement, tu as les 4 actions que tu as dit. Tu vas récupérer une carte soit au hasard, soit dans la pile Oui. visible. Ouais. Jouer un oiseau donc de ta main vers ton plateau de jeu, poser un œuf sur un oiseau pour déclencher une action, mais ça on verra plus dans la partie. Voilà, c'est un peu, t'as des conséquences et je crois que t'as même des combos à faire. Tout à fait, ouais. Et tu peux aller récupérer des ressources qui vont te permettre finalement de jouer des oiseaux. Tout à fait. Voilà. Il a tout dit. Ou presque, hein. Après, il y a plein de petites particularités, de Ouais. subtilités qui sont marquées sur les cartes ou des pouvoirs qui vont s'activer parce que tu fais une action bien particulière et que ça active toute la ligne en fait d'action. Ok, du coup, un peu. Oui, à la- voilà, ouais, c'est ça. C'est ça Voilà. que j'avais plus en tête, c'est que t'as plusieurs lignes d'oiseaux, où tu peux poser tes oiseaux. Je crois que ça correspond à des secteurs où ils vivent, genre en forêt, en rivière, ou je sais plus, dans les prés, ou un truc comme ça, je crois. Ou les prés, les plaines, oui. Voilà. Et du Bah, coup, en ça fait, va, à chaque fois que tu actives une ligne, tu vas activer toute la ligne. C'est-à-dire que si tu as plusieurs oiseaux qui sont posés, bah, en fait, tu vas déclencher tous ces plutôt leurs pouvoirs au fur et à mesure. Donc en fait, à la fin, le but, c'est de comboter un peu tout un le truc, maximum. hein. Ok, très bien. Et comment on déclenche une fin de partie, du coup? La fin de partie est dirigée par les cubes. Dès que tu n'as plus d'action de cubes, la partie est finie. Voilà. D'accord, à la En fait, fin de la 4e manche. Quatrième Tout manche, à fait. effectivement. Ok. Et en fait, à chaque manche, tu as aussi des objectifs. Tu as des objectifs de manche qui sont Voilà. déterminés au hasard. Enfin, On a tous les mêmes ou chacun a la tous sienne? les mêmes. Tu as les deux, en fait. Tu as les objectifs secrets et tu as aussi un objectif commun. Enfin, commun dans le sens commun à tous. Mhm. Et ce qui est intéressant dans le jeu, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je crois que tu perds des actions à chaque manche. Tout à fait. À chaque Ah, manche, ça. au début de la première manche, tu commences avec 8 cubes d'action, donc tu as 8 actions à faire. À la fin de la première manche, tu vas déposer un cube pour déterminer ton score de manche. Et on va continuer avec tes cubes restants pour Donc, la du deuxième coup, manche. à chaque manche, tu as un cube de moins. Donc, en fin de partie, à la quatrième manche, tu as 4 actions de moins finalement. Et en fait, ça te force à être de plus en plus précis sur ce que tu veux faire et à affiner ta stratégie de jeu en fait. Donc, il y a une grosse accélération à la fin, quoi. Ouais. Quand même. Pas forcément accélération en termes de jeu parce que les tours sont plus longs parce que tu as plus de réflexion et surtout plus de cartes sur ton plateau, donc plus de combos à faire. Mais du coup, tu vas surtout être plus précis sur chaque action parce qu'elle devient vraiment précieuse en fait. D'accord. Bah alors, je vais vous poser une question là et je vais essayer d'y répondre moi après. Qu'est-ce qui D'accord. fait qu'il a tant buzzé ce jeu? Du coup, c'est la dynamique, c'est le sujet qui est pas si... Tu vois, t'as une réponse à ça parce que c'est une vraie question que je me suis posée quand tout le monde a explosé Non, sur le jeu. moi en fait. j'ai une réponse à ça. C'est un jeu qui est apaisant en fait. Comme C'est Chakra, difficile en à mode, dire, mais c'est pas un jeu où tu fais des coups fourrés aux autres. Tu vas profiter même de là, tu viens certains de casser tours. le buzz pour Alex là. Elle m'a jeté au moment où t'as dit ça là, jeté un regard en disant quoi? Tu vas profiter des actions des autres des fois pour gagner des ressources ou faire des actions pour toi en fait. Mais tout se passe bien, t'as pas de coups fourrés comme j'ai dit et tu te sens bien quand tu joues à ça en fait. Ouais. T'as envie des fois de refaire une partie, d'en refaire une deuxième parce qu'il y a 170 cartes oiseaux. Donc, Elles on les sont verra pas toutes. On les verra pas toutes. Elles sont toutes différentes. Toutes les parties sont différentes parce que les scores de manches en fait sont tous différents à chaque fois aussi. Ouais, t'as un effet en fait. Je te rejoins sur le côté apaisant, mais je suis pas persuadé que c'est ça qui a fait vraiment buzzer le jeu en fait. C'est pas un gros jeu non plus. C'est 60 pas fait minutes, pour les ouais, gros ça semble joueurs. très, très C'est court, pas pour les experts de jeu, donc du coup il y en a beaucoup qui n'apprécient pas parce ils attendent plus. Ah ouais. Forcément, ouais. D'accord. Ouais, il est pas expert, mais si t'as des gros joueurs autour de toi sur la table, le jeu il prend une dimension tout autre. Hein. Moi quand je l'ai testé, j'avais des gros joueurs qui étaient là, donc Fred de Matago qui était venu une fois dans l'émission, qui lui est un peu... Qui calcule voilà, un petit peu. calcule sur Un 10 tout tours en petit peu, avance ouais. et il voit les cartes qui arrivent même quand toi tu les as pas retournées. Et en fait vraiment ça prend une autre dimension. Si tu calcules vraiment bien tes tours, c'est vraiment intéressant. Mais effectivement c'est pas un gros jeu de gestion, c'est un peu opportuniste aussi. Donc t'as un côté assez cool, mais moi j'ai pas compris le buzz. Parce que Visuellement tu il l'as est pas très tant bon. kiffé que ça ou... Il est très bien, il est vraiment D'accord, très bien. ouais. Maintenant c'est Pas pas à le ce jeu, point. c'est pas le jeu. Quand je rentre du tas, je dis oh, j'ai trop envie de jouer. C'est pas ça. Écoutez, il est bien. Sur mon problème d'artiste, je dis toujours oui, mais Ok, bon, bah, très bien. voilà quoi. Après, il y a des mécaniques qui sont toutes les mécaniques sont connues. Oui aussi. Elles sont classiques. Elles se mélangent bien entre elles parce qu'il y a eu un croisement de techniques entre les ressources, les objectifs secrets qui sont quand même difficiles à réaliser, donc ils te demandent d'affiner ta stratégie là-dessus. Enfin, je sais pas. Il y a un côté
agréable. Mais visuellement, c'est une vraie tuerie. Le jeu est vraiment Même superbe. la boîte et tout, moi, je suis... Voilà. Il y a plein Ok. de détails dans le jeu, même dans la texture des cartes, même Voilà, le carnet. Je te laisserai toucher le livret, tu verras. que Ouais, le c'est livret de règles un aussi, peu tu verras, il y a un spécial côté, aussi, t'as des- voilà. Très bien. Bah C'est un écoutez, très j'ai beau hâte produit d'y fini, jouer du coup, parce que j'avoue que c'est un petit peu obscur pour moi tout ça. Puis surtout, j'essaierai de moi me faire une idée de pourquoi il a tant buzzé. Ah bah, tu me diras ça après. Alors. On y va Allez, go. Génial. En fait, c'est grosso modo, t'as payé une ressource pour avoir une carte en plus, mais tu payes la carte pour récupérer les ressources. C'est un peu, est-ce que je fais ça franchement, c'est un petit peu la loose. Si ça marche pas comme une étoile, si ça ressemble pas à une étoile, et si ça parle pas comme une étoile, C'est c'est pas pas une une étoile. étoile. Il n'y a rien d'intéressant du coup. Si cet oiseau est le plus à droite de son habitat, déplacez-le dans un autre habitat. Il est le plus à droite dans Oui, cet je habitat, sais. donc tu le déplaces. En vrai, t'es pas obligé de faire des points à toutes les manches, Non. mais il faut quand même essayer de faire des points à un moment. Donc il faut que ta stratégie, au moins à long terme, si tu fais pas sur les manches, elle implique d'avoir des points à la fin de la partie. Ouais, écoute, là je... franchement, c'est un petit peu la loose. Autre Comment chose. il te casse tes trucs très terre à terre. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, non, vous peux le pouvez... déplacer, ça peut être Ah merde, c'est déplacez-le forcément. Ah, c'est pas- oui, c'est non, pas ça. non, c'est déplacer-le. Est-ce qu'on le compte comme un poisson ou pas? Non, je te relance. Tu sais, Il est plus que cassé là. il peut pas, non. il y a Je le relance que lui ou Ah oui. tous? Non, que lui. Putain. Pour savoir si un dé est cassé, il faut que tu mettes un autre dé dessus. Depuis tout à l'heure, je cherchais un moyen d'activer cette putain de carte. Bah oui, mais c'est ça en fait. Voilà. C'est bien. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h32 de partie de Wingspan en compagnie de Bruno. Oui. Alors, petit rappel, moi c'était ma première partie de Wingspan et Bruno et Zéphiriel y avaient déjà joué. Zéphiriel, quand il y avait joué combien de fois? Une fois. Bruno, t'avais combien de parties à ton actif? Un certain nombre. D'accord. Ah oui, très d'accord. Ouais. bien. Ok, alors belle victoire de Bruno. Alors, du coup, ouais, je suis moins un peu fier de ma seconde place derrière toi, avec une seule partie dans les pattes, mais effectivement. Alors on a joué à 4, moi j'ai terminé vraiment bonne dernière avec 23 points de moins que Bruno qui était premier. Ouais. Zef était à... Moi, je suis à sais 6 pas. points. Je suis À 6 Bruno points. a fait 83, je suis à 77, t'es à 60. Voilà. Donc, Et notre quatrième joueur était à 69. Voilà. Et bah, je vais commencer par donner mon avis. Vas-y, vas-y. Même si je suis l'autre ce soir. Mais en fais-le. vrai, Qu'est-ce que tu je as suis pensé celle de qui ce a jeu, pas joué. Alex? bah écoute, je l'ai pas trouvé funky. Ouais, Franchement, j'ai senti, pas hein. trouvé du tout et c'est pas parce que j'ai perdu, hein, parce que depuis le temps que vous l'entendez, je perds souvent. Mais concrètement, ouais, non, je me suis pas amusé en fait. Non, mais ça Dans se ce sentait, jeu, hein, ouais. Une fois que j'ai compris la mécanique, déjà, j'étais beaucoup moins en PLS et ça, j'avoue que c'était préférable. Par contre, je me suis pas amusée, j'étais pas enthousiaste à l'idée de faire le prochain tour. Par exemple, moi, je sais que Everdell, beaucoup de personnes l'ont descendu parce qu'il a beaucoup buzzé aussi, et beaucoup de personnes l'ont descendu alors que nous, on l'avait adoré. Bah voilà, Everdell, moi, je le redis, moi, Everdell, je l'avais surkiffé quand on y a joué. Là, et j'avais envie d'y rejouer. Là, Wingspan, très honnêtement, j'ai Bah, pas envie d'y rejouer. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est la même mécanique que Everdell. Chacun joue à son tour, donc finalement, tu attends ton tour pour jouer et tu penses un peu à ce que tu vas faire, à tes actions dans l'ordre où tu vas le faire. Mm. Et il a ce syndrome-là, en fait, de se dire, sur Wingspan, si tu kiffes pas un peu le principe, ou si tu kiffes pas peut-être l'univers, ou tu vois, il y a un truc qui marche. En fait, sur Everdell, ça fonctionne très bien parce que l'univers, il est cool aussi. Je suis pas sûre que ce Mais soit l'univers. il te donne l'impression d'avoir énormément de choses à Il y faire. avait trop de choix. Oui, Voilà. voilà, il y avait beaucoup de choix dans C'est ça. Everdell. Il y avait aussi non, tout simplement le fait. Et tu sais, on finissait pas tous en même temps parce qu'en fait, il y avait Oui, tellement oui, il y a de des trucs mécaniques à d'écart, faire. ouais. Voilà, la mécanique, elle était. On pourrait les comparer, mais en fait non. Enfin, moi, je trouve pas en fait Il est comparable sur le fait que chacun joue à son tour et que tu as un certain nombre d'actions à faire avant la fin de la manche. C'est ça en fait dans ce sens-là. Ouais, je veux dire. d'accord, dans ce sens-là, ok, ouais, pourquoi pas. Alors, je suis pas contre Kiss du tout et très honnêtement, venez m'expliquer sur les réseaux, il y a pas de souci, pourquoi il est génial. Très honnêtement, je le vois pas. J'avais dit que je répondrais à cette question à la fin de la partie. Voilà. T'as Moi, pas j'y suis concise. pas. Non. Mais alors, dites-moi, enfin, là, du coup, la partie que vous avez faite là ressemblait-elle à celle que vous avez fait précédemment? Bruno, vas-y. Et... Non. Non? Elle était D'accord. différente, En quoi? Les objectifs ne concernaient que les œufs sur la partie. Ah, c'est pas tout le temps comme ça? Non, Ah, non, tu vois, les- déjà, il y a change. peut-être... les- Ok. Les objectifs de manche peuvent être changeants. Ok. Et là, on est tombé sur un objectif très monotone, en fait. Donc, on est d'accord que c'était... Ouais, mais ça aurait pas changé le 90% du jeu, honnêtement. Ça change juste ta stratégie à toi, en fait. Ça change pas le jeu en lui-même. C'est juste que tu vas orienter ton jeu différemment, mais c'est pas. Si le fond du jeu t'as pas kiffé là,
c'est pas un objectif différent qui va te faire kiffer le jeu. Non, mais des fois, je te dis, je sais pas, faut que je rejoue. Là, clairement, je te le dirai pas. En vrai, du coup, c'est même pas, je me dis, il y a une chance que. Après, la mécanique de pause ouvrier, finalement, tu la connais. Donc, Ouais, mais c'est pas, pause d'ouvrier, moi, j'ai déjà eu plus de challenges dans d'autres jeux avec la pause d'ouvrier, tu vois, je remets même bien pas sûr, ça en non, pause. je dis pas. Mais c'est juste que, ouais. Et puis même sur les cartes, il y a un petit détail qui est plutôt qui me semblait intéressant, c'était de savoir quand on avait notre objectif personnel, on sait à combien de pourcents de chance on a d'avoir des cartes qui sortent. Mais moi, j'avais comme objectif personnel, j'hésitais entre un 31% et un 24%. 24%, ça me semblait très très peu. J'ai quand même pris 24% qui me donnait le plus de points. Et c'était d'avoir des cartes qui me font, qui faisaient la prairie là, la ligne tout en haut. Oui. Mais en fait, c'était super facile de les avoir. Enfin, j'ai pas ressenti de difficulté à atteindre ces 24%. Le pourcentage de quoi. cartes ne dit pas tu as 24% de réussir ton objectif. Non, Il dit juste mais... 24% des cartes de, de tout sortir, le tu jeu vois. te permettent de faire cet objectif. Ah oui, Maintenant, plus tu as de cartes, plus tu as de chances de le faire. On est d'accord, mais il y en a 3 qui sortent par Oui, non, enfin, mais t'as je 3 sais qui pas, sortent il y en a plus. 3 Non, qui mais sortent en le même temps, calcul, en fait, il est pas de se dire j'ai une chance sur 4 de réussir. C'est de se dire il y a 170 cartes et j'ai 24% de chance d'avoir, 24% des cartes qui vont me servir. C'est pas du tout la même chose en termes de calcul. Enfin, je me comprends dans l'idée, mais Ouais, non, je comprends. après, mais... moi, par exemple, sur l'objectif de cet objectif-là, j'avais, je crois, 31% finalement, et il m'a rapporté que 4 points, et j'ai galéré à le faire. Vraiment, C'est vrai j'étais limite. Hein. Ah ouais, je me rends pas J'étais compte. vraiment limite. Du coup, je me rends peut-être pas compte de tout. Moi, j'avais une carte à 18% et franchement, au début, j'en avais 2 qui concernaient l'objectif et j'ai galéré et je me dis au tour suivant, il faut que je prenne les bonnes cartes parce qu'il me fallait des cartes avec du poisson. J'en ai pas eu du Il y tout. en a trop avec du poisson. Non, Il y avait que ça. J'en ai vu moi, plein j'en chez ai vous, pas eu mais beaucoup. Hein. c'est pas forcément pour moi. Après, c'est pas parce que je les vois chez vous que les cartes vont venir à moi et donc faut aller les chercher je les sais cartes. pas. Hein, il faut aller les chercher et chercher des cartes. C'est une action que tu fais qui Ça te- t'avantage Ça pas te coûte forcément. un Bah oui. tour, quoi. Non, mais Ok. c'est clair que c'est. De toute façon, c'est le type de jeu sur lequel tu te fixes pas sur une façon de gagner des points. Tu vois, tu es obligé d'élaguer le tout en fait, enfin d'élargir ton champ de points en mode, je pose des œufs pour avoir des points, je pose des cartes en dessous des cartes pour avoir des points, je vais aller faire l'objectif commun, je vais aller faire un peu l'objectif secret au cas où. Voilà, t'es obligé de viser un peu tout. Et comme t'es Faut limité en termes diversifier, d'action, c'est là où je dis moi, pour donner mon avis, j'aime beaucoup ce jeu parce que contrairement à d'autres postes d'ouvriers, il est très court en termes d'action. En fait, tu vas très vite voir. Oui, Ta ton manche, elle est vite faite. Hein. Ouais. Vraiment, pour moi, la manche a été quasi faite au début de la manche en me disant, ok, j'ai 6 actions. Il faut que j'aille chercher les ressources, je pose cette carte, j'aille piocher des cartes, j'aille faire poser mes œufs, clac, clac, clac. Je savais dans quel ordre fallait que je les fasse. Donc mes tours, ils étaient calés dès le début. Donc finalement, tu vois, j'étais pas. Pour moi, il est fluide ce jeu pour moi. Il est très fluide, très limpide. Ça me dit pas que ça me fait gagner, mais j'ai aucune difficulté à jouer à ce jeu dans ce sens. La seule chose que je vais me poser comme question, c'est quand je pioche une carte, quand quelqu'un fait piocher une autre carte que j'avais pas en main en me disant, est-ce que ça vaut le coup de changer ma stratégie tout de suite? Et c'est la seule chose qui change en fait. Je suis d'accord avec toi qu'il est dans le sens où il est fluide. Après, ouais, pour moi, c'est pas un argument dans le sens du funky. Ah non, mais quoi, c'est pas- Honnêtement, 1 heure de jeu, quand tout le monde a le jeu en main, techniquement, ça doit jouer tout seul en fait. Je fais mon action, tac tac tac, sur suivant, il fait son action, tac tac tac. Ouais, Il y je a veux très bien. peu de réflexion à mon sens, très peu de calcul à long terme où c'est très vite vu. Et je pense que c'est ça qui fait. Il y a aussi un peu côté. Et je rejoins Bruno du coup sur le côté un peu tranquille, un peu paisible, Ouais. parce que Il y a aucune autre action des joueurs qui va empêcher ton action si tu veux lors de ton tour. c'est Ah très oui, non, rare. ça, C'est c'est- très bah, rare. sinon on peut voilà. plus prendre ta carte, quoi. Voilà, comme vous avez ouais, ça fait un c'est- moment. Ou pour alors toi, mais- prendre la ressource que tu convoitais. Ouais, et puis, ouais, même ça. Ouais, non, franchement, j'avoue que là, je suis pas dedans du tout. Mais du tout. Non, il est Ce bien. Il y a qui des est quand meilleurs même jeux. rare, ouais. Je comprends pas qu'il ait buzzé à ce moment-là. C'est ce que je disais en début d'émission. Pour moi, il n'y avait pas Non. motif à ce Moi buzz-là. non plus, j'ai pas compris, mais. Mais après, il est très beau et visuellement, il est beau. Le matos est vraiment agréable. Ouais. Bah, clairement, il est agréable. Complètement. Hein. Ah non, je suis d'accord sur ça. Les œufs sont agréables, les dés en bois, Ouais, alors la tableau. mangeoire, inutile ou inutile? Bah, Parce c'est une que- tour à dés. La tour à dés, c'est toujours agréable d'en avoir une. Moi, je trouve, hein, c'est pas. Ouais, mais c'est sympa. Inutile Attends, ou inutile? C'est pas inutile, c'est agréable, c'est une mécanique. Enfin, c'est un matos de plus que tu as sur la table. Tu l'aurais pas, ça changerait pas grand chose. Mais maintenant Voilà. que tu l'as, c'est agréable. Non, mais regarde, L'arbre dans d'Everdell, Gizmos, inutile à ce fuck. inutile à souhait, mais il y a tellement de trucs à positionner qu'au moins ça te permet de mettre les choses. Non! Oui, mais là, Honnêtement, pareil, ça permet de c'est comme- positionner les dés qui sont pris ou pas, en fait. Ouais, mais tu vois, genre dans Gizmos, le truc, il est inutile aussi, il me semble. Je sais plus trop, mais je crois Non, qu'il parce sert qu'il pas va, trop à quelque ouais, chose. il va sortir au hasard les trucs. Donc Ouais, c'est plutôt agréable, bon. c'est une mécanique
mécanique de Kill jeu. Boss. Mais c'était grave cool. Là, C'est une tour AD. Là. C'est pas une mécanique de jeu, c'est pas un truc qui va servir au lore du jeu ou à l'ambiance, c'est une tour AD. C'est toujours agréable d'en avoir une. ok. Moi, j'en ai pas, par exemple, et j'aimerais bien en avoir une pour tous mes jeux AD. Je trouve ça Voilà. agréable. En plus, c'était chiant de le faire à chaque fois. Personne voulait le faire. Alors, c'est agréable. C'est un détail, honnêtement. Non, moi, je Ouais. trouve que la mécanique est cool. En plus, Le je jeu suis sûr est que de fluide. loin, tu vois la tour AD, tu dis ah, il y a des gens qui jouent à Wingspan. Oui, en plus, ouais. Ça sert. Oh, je vais aller dans C'est l'autre buzz, sens. c'est ça qui buzz. Non, pour revenir au jeu, moi je le trouve bien, agréable, l'expérience colle beaucoup. Tu vois, on disait qu'on n'avait pas pioché toutes les cartes, finalement on a pioché que la moitié des cartes disponibles. Exact. Donc la Ouais. rejouabilité, elle est vraie, elle est complète. Tu peux tourner le truc d'objectif, je crois, pour avoir plus de points, voilà, plus de Ouais. points distribués. Je crois que j'avais joué sur cette phase d'ailleurs, sur On la avait phase joué qu'on la, n'a pas manche, joué. la partie compétitive, là, en fait, ouais. Voilà, donc non, moi je... Rejouabilité, ouais, clairement. Il y en a. C'est pas le jeu que je vais acheter, mais Ouais, j'y jouerai clairement, toujours avec je sais plaisir, pas, je moi pense. non plus. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre. Enfin, je sais pas, Bruno, tu voulais nous dire un dernier mot Non, peut-être moi, sur c'est ce. bon, ouais, On va j'aime peut-être le quand même jeu. rappeler les auteurs et surtout, on va donner le nom de toutes les illustratrices parce que c'est. Vas-y. Ah d'accord, très bien. C'est moi du coup. Très bien. Bah, tu l'as Alors, entre les mains. Oui, j'ai entre les mains, mais pas tout. Donc, Bruno, je veux bien que tu rappelles combien de joueurs. Non. Ah, 5 joueurs. Pour plus 10 ans et plus, pour 60 minutes de partie. Et 1 à 5 joueurs. Donc Oui. oui, ça, on l'a passé très D'ailleurs, très rapidement tu- tout à l'heure. t'as Mais déjà testé ou pas? Non, jamais fait la partie solo, non. partie solo, voilà, qui se joue avec un automate. Automa. Automa. Automate, Je savais que j'allais pas automata, le ou dire. tout ce que tu veux, c'est pareil. génial. Ça veut dire Ok. pareil. Et donc c'est un jeu de David. Non, c'est pas ça. C'est l'automate qui a été fait par David. C'est un jeu d'Elisabeth Hargreaves, illustré par Nathalie Roja, Anne-Marie Martinez, Jaramillo et Bert Sobel. Voilà. En fait, il y avait pas tant de gens que ça. C'était 3. Voilà. 3 illustratrices, quand même, c'est pas mal. Je pense qu'il y a Exactement. une illustratrice, un graphiste, un truc comme ça, je pense. Je Mais ne voilà. sais pas. Mais en tout cas, voilà, très très beau jeu. J'avoue que je me suis même pas trop attardé non plus sur les graphismes, mais ils ont le mérite d'être quand même super détaillés. Ils sont chaque carte est unique, hein, comme le disait Bruno, il me semble. Je Ouais. sais plus si c'est en off ou Ouais. au micro. Donc voilà, ça a le mérite d'être quand même un jeu qui est très très beau. Bien, ils ont mis de l'argent dedans. Je sais pas combien il coûte. Tu as une idée de Il y combien a il coûte? 50 balles, je crois. 55. Ouais. Voilà, donc 55 balles. c'est pas déconnant pour le matos, c'est pour la qualité des choses qu'on a, et en plus c'est fait par j'ai envie de dire SM, mais c'est trop bizarre. Donc, par comment il s'appelle? C'est le meilleur. Voilà, qui ont un système de rangement qui est juste assez ouf et complet. Donc voilà. Éco-responsable partout, il y a du plastique. Oui, ça. Pardon. De toute façon, relançons le débat. Le jeu de société écolo ou pas du tout? Pas du tout. Bref, dans tous les cas, voilà. Bon bah, si vous y avez joué, on attend vos avis. Je veux bien les avis. Je veux bien moi me sentir seule et avoir des avis des gens qui sont comme moi en mode non mais pourquoi. Mais on prend aussi les avis de non mais c'est trop bien, t'as pas compris. Non, le mais délire je pense du que voilà, il y a jeu. eu une très bonne com dessus aussi, qui a participé au buzz, et c'était très bien joué. Le jeu est bien. Bien joué, Il vaut pas un Matago. as d'or, quoi. Voilà, c'est bon. Enfin, à mon sens, c'est pas un as d'or. Ouais, mais il est bien. Oui, bah il l'a pas eu. Enfin, on verra. Attends, il sera pas en Il est pas compète sur aura avec peut-être la un prochaine. spiel. Il aura peut-être un spiel. Ah, il est Ce sera nominé. encore pire, Il est c'est- nommé. Oh là 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 là. Bah, on verra, Très bien. on verra. Très bien. Ah oui, oui, oui. En même temps, vu le nom, c'est sûr qu'il l'a. Bon, eh ben écoutez, on en reparlera. Très bien. Bon bah merci Bruno d'être venu nous voir. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux, Exactement. Pour mettre des raclés à Zéphiriel quand tu veux. sur des jeux compétitifs. Oui, bien sûr. Et puis Zef, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. Allez, ciao. Ciao. Ah.